Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a noté dans un de ses rapports une baisse des cas de violation de droits de l'homme en 2023. Pour la société civile de Lubumbashi, c'est une avancée significative en termes de mécanismes institutionnels. En parlant d'avancée significative, la société civile se réfère notamment aux cas de violation en RDC qui ont abouti à des condamnations. Ça fait partie des avancées significatives qui ont fait que de 2022 en 2023, il y a quand même une baisse de 12%. Et ça fait partie des avancées significatives, mais ce n'est pas ça important. Ce qui est important, c'est arriver réellement à lutter contre l'impunité, notamment dans des zones et des provinces touchées par les conflits armés, notamment les M23, les ADF. Jeff Mbia fait également référence à la recrudescence à Lubumbashi de vols armés accompagnés de viols, ce à quoi il donne quelques recommandations. Les vols assortis de viols. Et il faut, l'autorité réellement doit mettre des mécanismes qu'il faut pour assurer la population, essayer de travailler sur la capacité opérationnelle des services de sécurité des renseignements pour veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme précise que ces violations et atteintes aux droits de l'homme ont été commises par les groupes armés et les agents de l'État. 3107 cas d'atteinte, soit 77%, sont attribués aux membres des groupes armés. Les agents de l'État ont été responsables de 900 violations, soit 22%. La majorité de ces violations et atteintes aux droits de l'homme ont été commises dans les provinces affectées par les conflits.